Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer ou personnaliser vos modèles PDF sur Wixeo. Donc en cliquant ici, vous allez pouvoir aller dans la configuration et puis sur les modèles PDF. Donc deux solutions, soit on peut cloner un modèle existant pour pouvoir justement le personnaliser sans toucher au modèle de base et pouvoir justement faire des tests et le valider après coup. Ou bien on va pouvoir créer un nouveau modèle. Ici, on peut en sélectionner 4 différents qu'on va venir ensuite personnaliser. Donc ici, je vais mettre modèle tuto 2, hop, et je vais le créer. Une fois qu'on arrive ici, on va pouvoir personnaliser plusieurs choses. Donc on va pouvoir intégrer un logo en haut à gauche, on va pouvoir modifier chaque encart. Donc quand on le modifie, on a ici la possibilité de venir modifier chaque page, d'accord, ou faire une présentation commune dans le cas où on met un logo, en fait, il va apparaître ici. Et donc là, on va dire qu'on veut qu'il soit utilisable sur tous les types de contenus, donc les devis, les bons de commande, les bons de livraison, ce sera toujours la même présentation pour ce bloc. Ensuite, ici, on va pouvoir personnaliser le bloc, mettre des couleurs, couleurs de fond, mettre des bordures, des marges, enfin voilà, tout ce qui va être lié à la personnalisation au niveau de cet encart. Donc ici, vous pouvez, comme vous voyez, venir personnaliser l'ensemble des encarts, venir ajouter des variables dynamiques si vous le souhaitez, pour venir un peu plus en profondeur dans la personnalisation. Et on peut ajouter aussi des nouveaux blocs si on veut ajouter des espaces dans le devis ou dans la facture. Et ici, on va pouvoir justement visualiser aussi à chaque fois chaque type de document, la mise en forme qu'il aura. Une fois qu'on aura fait ça, on va pouvoir venir voir la configuration générale. Donc là, on va avoir l'utilisation du modèle. Donc on va se dire, OK, pour ce modèle, on va l'utiliser pour tous les types de documents, parce qu'on pourrait en avoir plusieurs. Et on va les utiliser par défaut aussi pour tous, mais ça pourrait être complètement différent. On va intégrer le logo et puis on va avoir des notions de mise en page avec voilà, des marges du document total, une image de fond, de couleur, des options d'affichage. On va venir aussi pouvoir personnaliser le contenu du document. Donc là, on arrive sur vraiment cette partie-là qui est contenue en bas là, avec le tableau. Et donc ici, on va personnaliser les colonnes. Donc on va pouvoir changer l'ordre des colonnes, on va pouvoir renommer cette colonne, on va pouvoir mettre des largeurs, on va pouvoir centrer ou bien mettre à gauche, à droite le titre. Et donc ici, c'est là où on va pouvoir faire toute cette personnalisation. On va pouvoir personnaliser d'autres notions comme les marges de ce tableau aussi, les mises en page, couleurs, enfin voilà, comme vous pouvez le voir, il y a énormément de personnalisation. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout, mais là, c'est vraiment à venir faire une fois et à venir regarder tout ce que vous pouvez personnaliser en général. Ici, on a la possibilité de mettre du coup des pages de garde, donc pour que ça soit devant votre devis, pour faire une présentation. Et donc là, on va pouvoir soit en fait faire le contenu de la page, soit utiliser un fichier PDF. Et si je sélectionne un fichier, je vais pouvoir mettre mon exemple de fichier PDF ici pour qu'il vienne en amont de ma proposition. Et donc là, je peux dire effectivement que cette page de garde, je la veux par exemple que pour mes devis. Ensuite, on va pouvoir mettre des documents liés. Donc là, ça pourrait être sélectionner un fichier, sélectionner par exemple vos CGV pour qu'ils viennent derrière l'ensemble de vos documents. Ce sera la même chose que pour la page de garde. Vous sélectionnez ici si c'est tous les documents ou un document en l'occurrence. Une fois que vous avez fait ça, vous avez donc personnalisé votre document, vous avez mis votre logo, vous avez peut-être mis en forme des couleurs, etc. Et donc on va venir enregistrer ici. Et pour terminer, évidemment, tout ce qui va être lié à la notion ici en bas de votre société, ça viendra se paramétrer directement ici dans mon entreprise. Donc là, je vous conseille de vraiment venir bien remplir l'ensemble des données, puisque c'est celles-ci qui vont être reprises dans votre modèle PDF. Eh bien écoutez, j'ai terminé pour ce tuto sur comment personnaliser vos documents de vente et je vous dis bonne journée, à très bientôt. Au revoir.